au niveau du procès, juge président au niveau du procès de son jour à la prison centrale de Makala. Et juste la veille de ce procès qu'il avait présidé d'ailleurs avec brio, le juge a rendu l'âme la nuit. Une mort rocambolesque qui jusqu'à présent, les raisons réelles de cette disparition inopinée ne sont toujours pas connues, même si après l'autopsie, le vice-premier ministre et ministre de la Justice et Garde des Sceaux avait donné bien sûr les raisons de cette mort, mais jusque-là, la famille est toujours dans l'incertitude. La famille n'a toujours pas accepté la disparition inopinée de son fils. Et aujourd'hui, depuis le mois de mai, les juges étaient au niveau de la morgue du cinquantenaire. Aujourd'hui, c'est la levée du corps enfin. Et les obsèques sont organisées officiellement ici, au niveau du palais de la justice. Les différents caméramens qui sont ici avec nous vont bien sûr vous montrer au travers les images qui vont vous arriver sur le petit écran, très chers téléspectateurs, les décors qui est déjà planté ici et surtout ce tapis rouge déroulé qui annonce bien l'arrivée du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ici au niveau du palais de justice où il va déposer sa gerbe de fleurs pour rendre hommage à ce juge qui a rendu l'âme, comme vous le savez, au mois de mai dernier. La RTNC donc a mobilisé son personnel et son équipe pour la retransmission en direct de cette cérémonie douloureuse certes. Et c'est la raison pour laquelle le protocole a pris toutes les dispositions pendant cette période de la Covid-19 pour qu'il y ait distanciation. J'espère que Zahil Ouzebo, qui est juste avant nous, va nous prendre la disposition des chaises qui sont ici au niveau de l'esplanade du palais de justice. Distanciation respectée. Il y a de quoi parce qu'il y a une pandémie qui sévit actuellement, non seulement dans notre pays mais à travers le monde. La Covid-19. Je ne suis pas seul pour la retransmission en direct de cette cérémonie douloureuse pour rendre les derniers hommages à un fils de la nation qui a rendu des loyaux au service dans notre pays et qui nous a quittés d'une façon inopinée, le juge Yahi. Et la présence dans quelques instants du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour déposer la gerbe de fleurs en est une illustration éloquente pour rendre hommage à Raphaël Nyayi. Je disais tout à l'heure que je ne suis pas seul pour cette retransmission. Je suis avec Mathieu Moudubangi pour le Lingala et Rachel Keta pour le Chiluba. Blaise Bokokia, c'est bien, votre serviteur. Nous y sommes pour la retransmission en direct de cette importante cérémonie. Bien avant l'arrivée de la dépouille mortelle du juge Yahi ici, au niveau de l'esplanade du palais de justice, il y a d'abord la levée du corps de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Il y a exposition du corps à l'esplanade du palais de la justice de la Gombe. Il y aura l'arrivée des officiels, avocats, magistrats, corps diplomatique, ministres, députés, sénateurs. On annonce également l'arrivée du Premier ministre, arrivée des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous ne saurons pas vous confirmer, très chers téléspectateurs, si le président de l'Assemblée nationale et du Sénat sont là. Mais au moins, le protocole a toujours prévu leur arrivée. Mais nous avions toujours constaté que ni l'un ni l'autre personne n'arrive pas depuis un certain temps et ils sont représentés. Est-ce qu'aujourd'hui ils seront là? Nous allons revérifier dans quelques instants, mais néanmoins, nous avons le devoir de vous dire qu'ils sont officiellement annoncés ici par le protocole d'État. On annonce également l'audience solennelle de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui aura lieu ici au niveau de l'esplanade du palais de justice. Il y aura des oraisons funèbres, il y en aura plusieurs. Nous allons découvrir les gens qui vont effectivement faire ces oraisons.
akozana biso elongo na molulu momoko mwalelo de bokolanda tango isolo lenge kan makama koleka koyebisa bino ete ya solo Raphaël Yanyi, messieurs, distingués invités. 1, 2, 3. Raphaël Yanyi, Azali Bongo, Mombota Mayamboka Babengi, Lumbudi, na territoire ya Loja, Tozai Okatia, et Tuka Yasankuru, Kutuangai, Blaise Boko. Mesdames et messieurs, distingués invités. Ok. Très chers téléspectateurs, c'est un reportage plein d'émotions que nous allons vous retransmettre ici. Bajitwa gumbe to munuma tuka kongo mgalata ya u kajende nande la kende ka semena kakesa nkulise kalwa palais de la justice boku mwana mokupatula mupitu wa mufwa ni kumona moku wajija mshala kumanya bwase mukalenga Raphaël Nyanyi ovungu mulejibwa wakuloja kibwalukai banene bashishilangane bene kuloja bidibika basangende mwabe wakakujila umo wakubobo ni mushangana byapanu wetu Blaise Bokyokia. Merci beaucoup Raphaël Keta, très chers téléspectateurs. Vous remarquez la procession du cortège funèbre où se trouve le corps du juge Raphaël Nyanyi qui s'achemine lentement mais sûrement vers le palais de justice. Et pour ceux qui ne le savent pas, très chers téléspectateurs, si vous y entrez au niveau de la concession du palais de la justice, à gauche, c'est bien le cabinet du ministre de la Justice et garde des Sceaux. À droite, c'est là où se trouve la cour d'appel de la Gombe et le tribunal de grande instance de la Gombe. Justement, c'est au niveau de ce tribunal que le juge Raphaël travaillait. Malheureusement, qui nous a quittés pendant qu'il exerçait avec brio ses fonctions. Voilà les corbières qui va faire bientôt son entrée dans l'enclos du palais de justice. Sur le visage des uns et des autres, c'est vraiment la douleur, hein, très chers téléspectateurs. La douleur de perdre un haut cadre au niveau de la justice congolaise. Et ici à mes côtés, nous avons le juge qui avait juste remplacé Raphaël Nyanyi pendant qu'il a trouvé la mort dans des circonstances on ne peut plus douloureuses. Il va un peu nous parler de cet illustre disparu. Bonjour. Bonjour. Comment vous aviez senti, vous êtes monsieur Pierrot Bakenge, comment vous vous êtes senti quand on vous a désigné pour remplacer le juge Nyanyi au niveau du procès de son jour? Un grand défi parce que Yanni n'était pas n'importe qui. Yanni était un des formateurs des magistrats au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Un homme de grande valeur, un homme intègre, un homme intelligent, un homme équilibré, un magistrat rompu. Alors c'était pas facile, mais je n'avais pas de choix. Face aux enjeux, je n'avais pas de choix. Et je l'ai fait par patriotisme, mais aussi par devoir de mon État, par respect à mon serment. Je n'avais donc pas le choix. Monsieur Pirot, vous aviez connu M. Nyanyi, vous veniez de le dire au début de votre intervention. Comment vivez-vous ce moment douloureux, le cœur de Nyanyi à bord d'un corbillard et qui arrive ici au niveau du palais de justice où il a presté, au niveau du tribunal de grande instance de la Gombe? Vous l'aviez souligné, nous allons bien sûr proposer aux téléspectateurs le parcours de ce haut magistrat qui nous a quittés depuis le mois de mai et aujourd'hui son corps vient d'arriver ici au niveau du palais de justice où les honneurs, les hommages lui seront rendus. Comment vous vivez ce moment, M. Pierrot? C'est un moment de grande émotion. J'aurais voulu rendre hommage au juge Yanni
dans d'autres circonstances beaucoup plus heureuses que celle-ci. Mais c'est le destin. Mais je salue ce que la nation est en train de faire pour véritablement saluer la mémoire de cet homme. Merci pour le président de la République qui l'a élevé et à la dignité de chevalier de l'ordre national, héros nationaux, et au grade de premier président de la Cour d'appel. C'est vraiment une reconnaissance de la nation. Je rends donc respectueusement hommage au chef de l'État. Hommage au président de la République, mais c'est un témoignage éloquent de sa détermination de faire de la RDC un état de droit et accorder une place prépondérante à la magistrature. Mais ça, c'est sans équivoque. C'est sans équivoque. Lorsque le président de la République honore un magistrat comme un militaire tombé sous le champ de bataille, lorsque la nation tout entière salue la mémoire de cet homme, mais c'est vraiment sans commentaire. Merci pour le chef de l'État. Merci également pour vous, Monsieur Pierrot, pour cette intervention au niveau de la télévision nationale congolaise. Je crois que vous serez parmi les personnes qui sont concernées par la cérémonie de tout à l'heure. Dès que vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à dépasser et pour nous parler encore une fois de ce personnage qui nous a quittés, un personnage très important au niveau de la justice congolaise. Merci. C'est moi qui vous remercie. Très chers téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur Raphaël Nyayi, que nous pleurons ce jour, est né à Lodja le 24 décembre 1968. Il est originaire de la province de Sankuru, territoire de Lodja, secteur de Kondo, Ochumbe, village de Lumbudi. Fils de Nyayi et Konda Raphaël, décédé, et de Otenewo Charlotte, décédée également. Fait Nyayi Ovungu Raphaël, que nous pleurons aujourd'hui, a fait ses études élémentaires à l'école primaire catholique des garçons de Lodja, ses études secondaires à l'Institut technique agricole et vétérinaire d'Omonjadi. J'espère que les originaires de la province du Kasaï oriental en savent quelque chose. Il a fait des études universitaires à l'université de Lubumbashi, campus de Lubumbashi, où en 1977, il va décrocher son diplôme de licence en droit privé et judiciaire. Raphaël Nyayi a quitté la terre de ses ancêtres de manière inattendue. Nous l'avions souligné au début de cette intervention. En date du 16 mai 2020, laissant derrière lui une veuve et 3 orphelins. Les images que Jiren Skelani et Esaïe Luzembo ou encore Kiticha vous ont proposé. Vous aviez vu certainement la veuve qui est venue en même temps que le corps du juge Raphaël Nyayi ici au niveau du palais de justice. Et il a eu comme activité professionnelle le 13 avril 1999, il est désigné magistrat à titre provisoire par arrêté d'organisation judiciaire et fut, au terme d'une période probatoire concluante passée au parquet des grandes instances de Tchéla, nous sommes dans la province du Congo central, nommé magistrat à titre définitif par décret d'organisation judiciaire. Le 21 novembre 2003, il fut désigné juge par arrêté d'organisation judiciaire et affecté au tribunal des grandes instances d'Ituri. Nous sommes dans la ville de Bunia. Le 15 juillet 2009, il fut confirmé juge d'insistance par ordonnance d'organisation judiciaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, et affecté par la décision du Président de la République, du Conseil supérieur de la magistrature au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, où il avait exercé les fonctions de juge jusqu'au sacrifice humain. Ce qui a conduit l'autorité suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élever au titre posthume non seulement au grade des chevaliers de l'ordre national, héros nationaux Lumumba Kabila, mais aussi à celui du premier président de la Cour d'appel par ordonnance numéro 20 071 du 15/7/2020. Nous sommes avec encore un autre invité, M. Charlie Kasunda, deuxième vice-président, dont le procès de son jour. Tout à l'heure, nous venions de recevoir M. Pierrot, qui était le premier vice-président. Maintenant, nous recevons le deuxième vice-président. C'est un moment difficile pour vous, mais que représente le juge Raphaël Niani? Le juge Raphaël Niani était un juge exceptionnel, un juge qui a apporté beaucoup de changements, beaucoup de réformes au sein du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. C'est un juge que nous appelions au tribunal affectueusement coach. Coach pourquoi? Parce qu'il avait l'art de diriger, l'art d'encadrer, l'art de conduire les choses. Donc la plupart des grandes audiences, la plupart des grandes matières étaient gérées par Niani. C'est un homme exceptionnel, c'est une perte énorme. Nous sommes là, nous nous inclinons à la volonté de Dieu. Dieu a donné, il a ôté. Nous bénissons le Seigneur. Et comme il avait l'habitude de présider des grandes cérémonies, des grandes audiences, c'est ce qui justifie également qu'il puisse diriger cette grande audience du procès de son jour. Absolument. Il avait les compétences, il avait l'art, il avait la matière qu'il faut pour diriger cette audience. Vous avez même vu comment est-ce qu'il l'a conduit de main des maîtres. C'est un juge qui a d'abord beaucoup d'expérience, comme on l'avait dit. Il est juge d'instance depuis 2003. Il a eu à conduire beaucoup de procès, il y a beaucoup de jugements qu'il a eu à rendre. Et une autre particulière que j'aimerais relever, la plupart des audiences solennelles, que ce soit des audiences solennelles de prestation de serment, que ce soit des audiences solennelles aux audiences solennelles comme celui-ci, à l'occasion des décès des collègues, Niani a toujours présidé. C'est un monsieur qui a fait preuve de disponibilité pour le travail. Il aimait ce travail. J'aimerais relever une chose que beaucoup ne savent pas. Niani était le juge qui arrivait toujours le premier au tribunal. Lorsque vous arrivez à 7 heures, vous le trouvez déjà dans son bureau. C'est un homme qui était fort et qui savait faire son travail. Un homme qui était fort pour faire son travail, Raphaël Niani, et que nous pleurons aujourd'hui. Monsieur Charlie, si vous n'êtes pas concerné par le cérémonial de tout à l'heure, j'aurais voulu que vous soyez avec nous pour commenter en direct à l'intention des téléspectateurs de la RTNC, nous faire les commentaires avec un discours voulu sur ce qui aura lieu tout à l'heure, parce qu'il y aura des termes techniques au niveau de la justice. Nous avons besoin de votre consultance. Il n'y a pas de problème. Merci. Très chers téléspectateurs, nous poursuivons cette retransmission en direct à partir du palais de justice pour ces derniers hommages rendus à un juge très compétent et disponible pour servir la nation, Raphaël Niani Ovungu, que nous pleurons aujourd'hui. Nous aurons certainement l'occasion de prendre l'un de ses frères qui est aussi tété-là comme lui. Ce n'est pas un problème de discrimination ou de tribalisme, mais nous allons prendre un tété-là que vous connaissez bien. Je tais son nom jusque-là. Vous allez le découvrir quand il sera à nos côtés et pour faire le témoignage de son frère et de ce juge que les Congolais garderont à jamais dans leur mémoire, parce que Raphaël Niani, c'est quelqu'un qui a rendu de beaux services et loyaux services à la nation, et c'est la raison pour laquelle, à titre posthume, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le magistrat suprême, l'a élevé à titre posthume, non seulement au grade de chevalier de l'ordre national, héros national Kabila Lumumba, mais également faire de lui le président
du tribunal des grandes instances de la Gombe à titre posthume. D'un moment à l'autre, nous allons assister douloureusement à l'exposition du corps sous les chapelles ardentes érigées pour la circonstance ici, au niveau du palais de justice. Raphaël Nyanyi qui est transporté par la sécurité d'une société de gardiennage dans notre pays. Je disais tout à l'heure que nous allons recevoir un grand homme politique de ce pays et qui... Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour saluer la mémoire du défunt. Je disais tout à l'heure que nous allons recevoir quelqu'un, un grand homme politique de ce pays, mais qui a les mêmes origines que Raphaël Nyanyi que nous présentons, Yanni que nous pleurons aujourd'hui. Il s'agit bien de M. Lambert Mende, ancien ministre de l'Information, de la Communication et des Médias. Aujourd'hui, il est le PCA dans une entreprise de la place. Il est tété là d'origine. Il connaît certainement personnellement M. Raphaël Nyanyi. Et nous allons en suivre avec vous son témoignage dans ces circonstances on ne peut plus d'heureuses. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, cher ami. Le Congo pleure aujourd'hui un haut cadre de la justice, le juge Raphaël Nyanyi, qui était là comme vous. Mais j'aimerais d'abord commencer par cet aspect, cet aspect était là. Certainement que vous aviez connu ce juge que nous pleurons aujourd'hui, il y a plusieurs années. Qui représente pour vous cet homme? Raphaël est mon neveu, donc je suis frappé directement par sa disparition. Et nous ne nous attendions pas à ce qu'il disparaisse si jeune. Il était au début d'une carrière que nous avions tous soutenue dans la famille et que nous espérions extrêmement fructueuse. Dieu en a décidé autrement. Nous nous demandons ce qui s'est passé parce qu'il était en plein exercice de ses fonctions au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, où il avait brillé de tous les feux. Nous avons reçu des félicitations, non seulement de la profession, mais de la plupart des observateurs, sur la manière avec laquelle il s'était acquitté de la dernière tâche qui lui avait été confiée par ses chefs hiérarchiques. Et nous avons aussi été surpris lorsque sa femme nous a dit qu'il avait été l'objet d'un malaise qui a fait qu'ils ont dû partir précipitamment à la clinique du docteur Soulou à Kitambo. Mesdames et messieurs, où on a pu que... en vos titres et qualités respectifs, distingués membres de la famille éprouvée, mesdames et messieurs, la grande famille du pouvoir judiciaire ne cesse d'être frappée par la mort. Voilà encore, une fois de plus, le destin vient de nous arracher de notre profonde affection l'âme de digne fils que nous pleurons ces jours. J'ai cité Feu Yanni Ovungu Raphaël, décédé à Kinshasa le 16 mai 2020. Les derniers hommages ultimes et solennels qui lui sont rendus ces jours par les hauts cadres, fonctionnaires et agents à l'occasion du passage du cortège funèbre au palais de justice va se dérouler suivant les étapes ci-après. 1. Audience solennelle, suivie de mots de circonstance. 3. Le cérémonial de décoration. 4. Enfin, le dépôt de gerbes de fleurs par les autorités ici présentes, suivant l'ordre qui leur sera donné par le protocole. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, le programme des obsèques
qui vient d'être donné par l'un des responsables désignés pour présider cette cérémonie douloureuse qui se passe ici au niveau du palais de justice Mathieu Mudibangu. Ya solo nzoto ya oui juge Yani Ovungu Raphaël esiko koma awa au palais de justice et puis ape bongisami pona kolela ye kopesa ye mbote ya suka na nzela bokabwani kasi bolandi matatoli maye baninga baye bauti koloba pamba te Raphaël Yani azalaki zuzu abandaki bosambisi bwalinaka lia mikolo nkama ya mosala mokambi ekolo mingi penza omai matali botongi mandako préfabriqué tozalaki na likambolina lia mandako préfabriqué na boloko enene ya makala epai wapi ye abandaki likamboli yango lia bosambisi bato batangamaki na likambolina kasi akomaki na suka nango te liwa ezwaki bomoi bwaye tolobaka ntango iso liwa ezali be likambo ya nkolo nzambe azalaka mopesi nzambe azalaka mozwi kasi lolenge tozali awa ezali sika mpona ntina kotala lolenge kani baninga baye bazali kopesa matatoli tolandi Piero Bakenge oyo azwaki esika ya ye osima ya liwa mpona kokoba bosambisi bona atalisi ete ya solo Raphaël Yani azalaki moto malamu atomboli misala ya bosembo awa au cours d'appel ya Kinshasa Gombe atomboli penza misala na lolenge ya makasi akotisi mbongwana amemi penza makambo masika matali misala ya bosembo azalaki na eleko eye bosenga boye bozaki bokasi okati ya mosala pomba te makambo manene maike yende moto azalaki kosambisa yango yende moto azalaki kokata yango atako liwa ejuye kasi batalisi ete ezali pasi ekasi ekoti kati ya bango kobungisa moto monene okati ya bango na mosala moye ye azalaki nango nazali koyebisa bino ete okati ya linaka ya mikolo nkama ya mokambi ekolo eye yeme Raphaël Yani abande kuna na boloko nene na makala na likambo etali botongi mandako préfabriqué likambo lango lokomaki kino suka yango ya tuku mibale sanza itano kasi maimanso mabandaki onzela ya ye atalisaki polele makambo manso moto na likambo ya ye atangamaki na yango pe maimanso masengeli kosalema Raphaël azaki moto oyo atalisi biso lolenge kani botosi makokima moto onzela misala ya bosembo lolenge toko bete état de droit etalisi ete bosembo bwasolo mobeko likolo ya moto nyonso pe bosembo pona bato banso atalisaki yango na kotalisi ete bosembo bozana bokeseni te moto songolo pakala te moto nyonso na lolenge moko nde lolenge makambo maya bandaki kuna kosambisa pe état de droit toza kondimete engunduka yango ezali onzila eza kotambola po kati ekola biso Congo démocratique masikule makozala tokolanda yango pe maboke mambe makokita pona kokabola mpasi eye ya mboto kende biso ban Somalita ma nécropole commune entre terre et ciel et pa puis ndeko Raphaël Nyangi akokende kopema po alibela kuna kasi ndeko Raphaël Nyangi ye asolo ya mbwa banda mosala moye atangaki bitelo bya ye bya ntei pe bite bya likolo epai wapi asilisaka penza na engumba Lubumbashi na Inilu babengaka Kasapa na maimatali droit privé pe judiciaire etalisi ete asolo makamatali droit to pe makoki maye amemaki yango kati ya motema moye pamba te ayekolaka yango na lolenge loso mosala mokasi mbano ekasi mokambi ekolo mikowiti koleka chai maboko na kati ya nkasa tobengi ordonnance po botomboli ye penza na atako awei osimaliwali aye azali okati ya molongo mwa ba chevalier ezali bato bakosa mosala mwa lamu penza chevalier okati ya molongo ya ba bilombe ekolo ya biso Kabila Lumumba pe lisusu abakisi epai na ye motole mwa mokambi wa yambo ya cour d'appel elakisi ete ya solo
mosala molamu mbano elamu mosala molandaka moto kino moto azali kokende talaka soko bato baike basangani na botosi metele moko moto pe moninga pamba te bokono bwa covid-19 bozali nano kati ekolo ya biso na botosaka kolata maske ya yo eza kotalisa ete atako bokono bozali kasi tolela biso banso moto monene oyo atiki biso kolandema misala ni asali okati ekolo ya biso nde ezali kopesa pe mbano pe kotombola misala mia ye kolutu ngai Blaise Boko Kiakian. 10h, 9h55, arrivée du Premier ministre. 10h, arrivée des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. 10h10, audience solennelle de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. 11h, oraison funèbre. 11h20, décoration. 11h25, dépôt de gerbes et de fleurs par le Premier ministre, par la Cour de cassation, la Cour d'appel de la Gombe, tribunal de grande instance de la Gombe, foyer du défunt, famille du défunt. 11h45, c'est bien l'arrivée du président de la République, suivi des dépôts des gerbes de fleurs. Jusque-là, très chers téléspectateurs, les programmes semblent être respectés parce que sur place, il y a déjà l'arrivée des officiels, les magistrats et les avocats. Et bientôt, comme prévu par le programme, à 9h55, c'est le Premier ministre qui est attendu ici. Et le programme va se poursuivre jusqu'à 12h où il y aura levé du corps avec le folklore Tétéla vers la nécropole Lancelé entre ciel et terre. Vous allez certainement vous poser la question de savoir pourquoi la levée de corps sera avec le folklore Tétéla. Eh bien, Raphaël Nyani Ovungu était là d'origine. Vous aviez suivi tout à l'heure l'intervention de l'ancien ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, qui fait partie des membres de la famille du défunt, la famille du défunt, Raphaël Nyani. Raphaël Mende en fait partie. Et il a parlé justement de cet illustre personnage qui nous a quittés au mois de mai dernier. Et aujourd'hui, les hommages lui sont rendus par toute la nation. Ici, représenté dans quelques instants par le garant de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va bien sûr déposer sa gerbe de fleurs. Kadete Faizi. Asante Blaise Boko Kia, wafuasi wa redio pia televisheni ya taifa mahali popote mmefuata sauti ya umma eneo yote ambao mmesikia lugha bora tukufu ya Kiswahili. Hapa tunapatikana kuchumba ya sheria ya Palais de Justice ambako mwili wa marehemu Juge Raphael Yani Ovungu imetandikwa kwa ajili ya kumtolea heshima ya mwisho. Juge Raphael Yani Ovungu huyo ambaye tumemlia leo ni mzaliwa wa Loja. Amezaliwa tarehe 24 Disemba mwaka 1968. Yeye ni mzaliwa wa jimbo la Sankuru katika teritoria ya Loja, ku sekta ya Kondo Chumbe, kijiji ya Lubuji. Mnapasha kujua kwamba Juge Raphael Yani Ovungu yeye ni mtoto wa baba Yani Ekunda Raphael ambaye amekusha kufariki, pia bibi Oteneo Charlotte naye pia amekusha kufariki. Marehemu huyo ambayo mwili wake umetandikwa hapa nje ya Palais de Justice aliweza kusoma masomo yake ya kiprimari huko kunako masomo ya Katolika Garçon ya Loja. Baadaye alisoma sekondari kunako chuo ya agricole ya veterinaire Omejadi. Raphael Yani Ovungu huyo ambaye tumemlia leo alimaliza masomo yake katika sheria droit privé et judiciaire huko kunako chuo kuu ya Iniliu ya campus ya mji wa Lubumbashi. Mnapasha kujua kwamba marehemu huyo amefariki na umri ya miaka 52.
na muliweza hivi kufuata kunako radio pia televisheni ya taifa namna gani watu mbalimbali walipita hapo kwa ajili ya kushuhudia kufuatana na tabia, kazi na ujasiri ya muhamzi huyo Raphael Iyani Ovungu, ambaye mwili wake umetandikwa hapo nje ya Palais de Justice. Marehemu huyo ameacha mke na ambaye amebaki mjane na watoto watatu ambao wamebaki yatima. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemulia muamzi huyo ambaye alikuwa presidenti katika masambo iliweza kustaki kiongozi wa ofisi ya baba wa taifa na bwana Sami Jamal katika masambo hiyo ya procès 100 jours ni kuambatana na mastaki kufatana na wizi ya pesa kulingana na mpango ya siku 100 ya baba wa taifa. Juge Raphael Iyani Ovungu huyo ambaye wakongomani wote wamemulia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelia kazi ambayo aliweza kufanya katika sekta hiyo ya uamzi. Mnapasha kujua kwamba muamzi huyo Juge Raphael Ovungu aliweza hivi kunyanyuliwa na baba wa taifa kufatana na amri ya uraisi ambao iliweza kusainiwa. Baba wa taifa aliweza kumnyanyua katika cheo ya Héros National Kabila Lumumba na amecheuliwa kama vile pia kama vile presidenti wa korti ya wito ama cour d'appel kufatana pia na amri ya uraisi ya baba wa taifa. Amri ya uraisi hiyo ya baba wa taifa imeonyesha ya kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imebaki na kuitika kazi ambayo muamzi huyo Raphael Iyani Ovungu aliweza kufanya kwa faida ya sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa kunako RTNC mlifuata namna gani bwana Pierrot Bakenge aliweza kushuhudia na kusema ya kwamba haikukuwa rahisi kamwe kumgomboa muhamzi huyo Raphael Iyani katika masambo hiyo ya procès 100 jours kufuatana na ujuzi ya kazi, uodari katika kazi na elimu ambayo muhamzi huyo Raphael aliweza kutoa. Haikukuwa rahisi kamwe kuweza hivi kumgomboa, ila aliweza kunena na kusema ya kwamba sekta ya sheria imeweza kumshukuru baba wa taifa kuona namna gani ameweza kumnyanyua muamzi huyo Raphael Iyani Ovungu kama vile katika cheo ya Héros National, amenyanyuliwa katika cheo kama vile chevalier, na amri nyingine ambayo imemunyanyua kama vile presidenti wa korti ya wito ama cour d'appel. Leo mwili ya marehemu huyo haitazikwa kama vile muamzi bure tu, ila amezikwa kama vile presidenti wa korti ya wito ama cour d'appel kufatana na kazi ambayo aliweza kufanya kwa faida ya sheria ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na hasa zaidi kwa faida ya wakongomani wote ambao leo wamemtolea heshima hiyo ya mwisho. Wafuasi wapenzi, viongozi mbalimbali wamekwisha kufika hapo kwa ajili ya kuheshimu mpango kama gisi imeandaliwa, na mjane amekuwa hapo na pamoja na mayatima kwa ajili ya kusindikiza mwili ya huyu ambaye alikuwa baba, alikuwa pia muhamzi kwa faida ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, marehemu Raphael Iyani Ovungu ambaye ametuacha, na leo ni kumtolea heshima ya mwisho na kufuatana na kazi bora ambayo alifanya kwa ajili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemtolea pia heshima hiyo ya mwisho, na ni kwa sababu hiyo ndio baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atafika hapa yeye mwenyewe kwa ajili ya kuweza hivi kutoa taji lake la ua kwa huyo ambaye alikuwa sujaa katika sekta hiyo ya sheria, Blaise Bokokia. Merci beaucoup Kadete Faizi. Raphael Iyani, c'est pas une génération spontanée dans la justice congolaise, très chers téléspectateurs. Il a suivi un cursus normal jusqu'au niveau d'arriver à occuper le poste de juge-président au tribunal des grandes instances de la Gombe. Il est mort pendant qu'il présidait une audience qui avait focalisé pratiquement l'attention de tous les Congolais, parce que ces audiences sur les 100 jours étaient
diffusée, mieux retransmise en direct sur la télévision nationale congolaise. Et ça prenait des heures et des heures. Ces audiences qui étaient suivies non seulement en République démocratique du Congo, mais également à travers le monde, parce que la RTNC est sur un satellite. Et Raphaël Niani, qui présidait avec brio d'ailleurs ces audiences et qui avait l'estime et beaucoup de considération de la part des Congolais, est mort subitement pendant qu'on l'attendait le lendemain pour une autre audience. Grande a été la surprise des Congolais d'apprendre que le juge Niani a rendu l'âme. Un membre de la famille venait tout à l'heure de le dire. Les circonstances de sa mort sont restées floues jusqu'à aujourd'hui. Une enquête a été ouverte et j'espère que cette enquête va aboutir pour nous donner à la nation congolaise les vraies raisons de la disparition de ce grand magistrat qui nous a quittés depuis le mois de mai. Et aujourd'hui, ce sont les derniers hommages qui lui sont rendus par toute une nation qui sera représentée ici dans quelques instants par le garant de la nation, nous l'avions dit, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yateleka matondo pangi Blaise bokokia na kupesa mundinga bapanga luzolo bekona kulanda betokele awa na inzo ya nene ya palais de la justice ya pisika mananka kena kusalama samu na kupesa mbote ya nsuka na magistrat Yani Ovungu ina salaka bisalu ya ngolo bisalu ya mbote bisalu ya mfunu yateleka mumbetu badiambu ina pamba ve mbuta Yani Ovungu yandi ndevanda kudiatisa bisalu ya makusambisa bantu ina kanga makamuzo la tuba mfumu topentwa disa bisalo einzo bisalo mfumu ya ntimbuta Vital Kamerhe yandi nde bandaka bisalu ya kusambisa yandi yakele mosi na bisalu ina sepelisaka inti ya Kongo pa mavea vandaka mbala ya ntete na kumona mutu ina dia vandaka kintwadi vandaka kusala kisalu pembeni ya mfumu ya inti andi kwenda na ntwala ya bazuzi samu andi monisa inki mutindu adi sadilaka nzoka nde juge tope magistrat Yani Ovungu yandi nde vandaka president yina vandaka kudiatisa bisalu ina kasi yakele mpasi na kutalati andi bandaka bisalu na yandi kasi andi kumaka na nsuka ya bisalu ve pamba ve andi salaka kaka ba audience zole mbuta Yani kufuaka na kati ya bisalu ya zola tubati na tangu ani vandaka tete na kati ya kiyeko ya kudatisa bisalu kasi ya teleka baketubaka bisalu ya mbote ke bikanaka mpamba ve tope mutu no seke salaka kisalu anifana kubaka yandi difuta ya zola tubati ya teleka juge to magistrat Yani mekufwa kasi bisalu ya mbote ina andi salaka na kati ya kutombula bisalu azuzi mesalati mfumu ya nti kukuza kukomisa yandi na mulongo ya premier président ya cour d'appel au na nti ya Congo kasi ya mesuka vana ve mbuta Yani mekumadiaka mfumu metombula yandi diaka na mulongo ya héros nationaux Lumumba Kabila zola tubati nyonso ina andi salaka na kati ya kutombula bisala bazuzi mekwenda pambave kasi betu futuka fetu kubambula beno mona kutubati ina betu kina kudila bubu mbuta tope juge Yani andikele nani Yani Ovungu Raphaël Kele mosi na bana Congo andi butukaka na Bwala Lodja na province ya Sankuru to kizunga Sankuru andi butukaka na kilumbu ya makumi zole na iya ngonda kumi na zole te ngonda Desembre na mvula difunda mosi kama ivwa makumi sambanu na ivwa ya zola tubati andikele mwana ya Lodja mbuta Yani andikende andi butukaka na tata ina vandaka na kumbu ya Yani Okonda Raphaël ina kufuaka mama na yandi vandaka Oteneo Charlotte yandi pe kufuaka
Yani ovungu salaka malongi mutindu bana nyonso andi bandaka malongi na yandi to malongi ya ntete mutindu betike tubaka école primaire andi salaka yau na école catholique kuna kaka na Lodia nzoka nde malongi na yandi ya kati to secondaire andi landaka yau kaka kuna na école technique agricole vétérinaire ya Omenjadi. Mutindu andi vondaka na mabanza ya kukuma mutu ya nene andi kondaka na université mingi na Lubumbashi na Kasapa kuna andi salaka malongi ya droit pe andi manisaka na 1997 nazola tubati mbuta ya ibetike na kudila bubu andi kele mutu pamba ve kasi andi kele mutu ya mayele mutu pesaka luzingu na yandi mutu pesaka mayele na yandi samu na kutombula bisalu ya bazuzi abatokeli na lupangu ya nene ya palais de la justice batamuntuni na mutindu na manaka ya kilumba bubu betufana za bati mfumu ya senat ke monisa kilungi awa mbuta tope ntwadisi ya ensemble yani kena kuvingila ma awa fumu ya luyalu peke kwiza awa kasi na manaka yake na kumulisa ti mfumu ya inti yandi peke kuza awa samu na kupesa mbote ya nsuka pe kupesa fololo na ina vandaka mfumu tope mutu ya nedi na yini ya betala bisalu ya bazuzi awa na inti ya Congo. Merci beaucoup Madame Annie Mundele pour ce reportage pour les comptes de nos compatriotes qui sont dans la province du Congo central et dans l'ex-Bandundu. Très chers téléspectateurs, l'imposant immeuble du palais de justice a été construit depuis l'époque coloniale. Il donne juste devant le palais de la nation. Et entre le palais de la nation et le palais de justice, il y a juste une courte avenue qui est là. Et tout au long de cette avenue, vous avez le ministère des Affaires étrangères, vous avez la fonction publique et vous avez la Banque centrale du Congo. Dans cet immeuble, il y a d'un côté le ministère de la Justice et Garde des Sceaux, de l'autre, il y a la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et le tribunal de grande instance de Gombe. Et derrière cet immeuble, il y a la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Nous sommes bien donc ici au niveau du palais de justice, très chers téléspectateurs. Vous remarquerez que derrière l'enclos de cet immeuble, il y a encore le public qui est là. J'espère que Jires Nkelani ou alors Esaïe Luzembo ou Nathalie Kiticha ou un autre caméraman va nous prendre des images de l'extérieur. Il y a le public qui est là, la population qui est là pour assister ou mieux rendre les derniers hommages à ce grand juge qu'a connu notre pays, Raphaël Niani, que nous pleurons aujourd'hui. Et ici, on lui rend les derniers hommages. Le public ne peut pas y accéder, mais il est quand même venu et témoigner son amour pour ce juge que nous pleurons aujourd'hui. Ici sur place, c'est dans l'enclos, le public est sélectif, les raisons sont simples. Regardez cette image, hein. Sur votre petit écran, c'est l'enfant du juge qui pleure son père. Et j'espère que Jires Nkelani va prendre aussi l'image de sa mère que nous avions vue tout à l'heure. Elle est très attristée. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours dit on se marie pour le pire et pour le malheur, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est le fait de vivre avec son mari pendant longtemps et mettre des enfants au monde et passer de très bons moments pour une vie conjugale. Et le pire aujourd'hui, c'est cette disparition inopinée et qui est arrivée à son époux et qu'elle est aujourd'hui inconsolable pour pleurer. Elle est restée veuve. Donc si ils avaient procédé à un mariage religieux ou civil, dans quelques instants, on va enlever sa bague. Elle va rester avec un doigt presque vide parce qu'il n'y aura pas ce décor, ce cerceau qui décore le doigt. Et ce cerceau va partir. La veuve inconsolable Jires Nkelani avec la complicité de Maxime Androga. Si vous pouvez prendre, nous chercher la veuve de
de Raphaël pour montrer aux téléspectateurs dans quel état il se trouve. Si Giresse n'est pas avec la caméra, Andro, vous pouvez demander même à Esaïe de nous prendre l'image lavée. Voilà, c'est l'entrée. Bientôt, il y aura l'audience solennelle ici au niveau du palais de justice. Donc, les choses sérieuses vont bientôt commencer. Très chers téléspectateurs, nous allons vous laisser le temps de suivre attentivement ce qui va se passer ici. Et peut-être que nous aurons l'occasion de prendre la parole après. Ce sont des gens avec qui il a travaillé, ce juge. Le programme l'a annoncé. C'est l'audience solennelle de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Nous allons vous laisser suivre cette importante cérémonie, très chers téléspectateurs, et nous vous retrouvons juste après. La cour passe la parole à monsieur le greffier pour la lecture de l'extrait du rôle. Une seule cause est inscrite à l'extrait de rôle de l'audience solennelle de ce lundi 20 juillet 2020. Il s'agit de l'audience solennelle à l'occasion du décès du premier président Yanni Ovungu Raphaël. Je vous remercie, monsieur le président. Merci. La Cour veut se rassurer s'il y a des témoins dans la salle. Protocole. Est-ce qu'il y a des témoins? D'accord. La Cour veut également se rassurer s'il y a le bâtonnier. La Cour vous invite à prendre la parole. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole que vous me donnez dans cette circonstance douloureuse. Monsieur le Premier Président, Messieurs les magistrats de la Cour, Monsieur le Procureur général, le barreau de Kinshasa-Gombe s'associe à la douleur qui frappe la famille judiciaire pour venir dire un mot. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de discours. Devant la mort, dit-on, elle est un discours elle-même. Le barreau de la Gombe voudrait, à cette occasion, très brièvement, paraphraser Henri Salvador, qui, devant la mort, s'est exprimé ainsi, qu'en fait, la mort n'est pas un problème, parce que nous ne pouvons rien. Alors rien, parce qu'elle traduit la terrible fragilité de la vie humaine. Mais ce qui est un problème, ce n'est pas parce que nous allons mourir, mais c'est ce que nous faisons de nos vies. Et c'est là que chacun de nous, magistrats, avocats, politiques, pères de famille, que sais-je, c'est là que nous devrions nous poser la question. Que faisons-nous de notre vie? Une vie si fragile, Raphaël Yanni l'a démontré. Parce que personne n'attendait cette fatalité. Que faisons-nous de nos vies? Et Henri Salvador de répondre que la vie devrait servir à faire du bien. Point.
faire le bien. Et faire le bien à ceux qui sont autour de soi. Faire le bien aux justiciables. Faire le bien à l'homme. On meurt comme on a vécu, dit-on. Raphaël Yanni, premier président de la Cour d'appel ou président, est mort comme il a vécu. Un magistrat dévoué. Un magistrat jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Parce que, je l'ai appris, la veille, il venait de prononcer une décision judiciaire. Il a travaillé jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Et c'est cela que nous devons faire. Un magistrat dévoué, je disais, je l'ai dit une fois encore ici, dans les mêmes circonstances, qu'il est bien heureux de les honorer, de les décorer. Mais il ne faut pas qu'on les décore morts. Il faut qu'on les décore vivants. Ces pauvres juges, ces magistrats, ils sont nombreux qui travaillent pour une cause juste, qui travaillent pour la République. Il ne faut pas que la République attende le décès pour les honorer. Et devrait les honorer vivants. Les honorer vivants, c'est-à-dire les rassurer une rémunération digne de la tâche qui est la leur. C'est-à-dire les rassurer des conditions de travail dignes de magistrats. C'est cela honorer le juge. C'est bien, on va l'honorer, une très bonne chose. Mais je me répète, et ça c'est la parole du barreau de la Gombe, qui voudrait que le juge, le magistrat, soit honoré vivant. Mais Raphaël Yanni est parti, il laisse une famille. Que deviendra-t-elle? Se pose la question de la sécurité sociale du juge, du magistrat. Que deviennent les siens après lui? Cette question devrait interpeller l'autorité. Que l'autorité s'y penche. Que devient ces orphelins? Je lis dans le CV qu'il laisse 3 enfants, sauf erreur de ma part. Il laisse une veuve. Que deviennent-ils demain? Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, Monsieur le juge de la Cour, Monsieur le procureur général, on n'a pas assez de temps pour parler de lui. J'ai lu de l'autre côté du tribunal qu'il a fait 11 ans dévoué au TGI Gombe. Je l'ai connu comme juge. Je l'ai connu aussi comme homme, un magistrat qui a droit à cette audience. Au nom du barreau de Kinshasa Gombe, au nom du Conseil de l'Ordre et de tous les avocats de mon barreau, le barreau de Kinshasa Gombe voudrait en cet instant présenter ses sincères condoléances à la famille judiciaire tout entière, à sa famille biologique. Nous avons perdu un magistrat. Nous espérons que le décès du juge Yanni est une graine qui tombe et qui devra fructifier le sol pour que naissent d'autres magistrats de son rang dévoués à la cause de la justice. Qu'il vous plaise donc, Monsieur le Premier Président, de prendre acte du décès du juge Yanni Ovungu Raphaël, magistrat après votre cour, d'ordonner la levée de son corps et son inhumation avec dignité due à son rang dans le cimetière choisi par sa famille. J'ai dit. La Cour vous remercie. Passe la parole à Monsieur le procureur général.
Merci. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée à cette audience solennelle. Oui, nous avons dit audience solennelle, parce que cette audience se veut solennelle. Pourquoi cela? C'est parce que, de par la volonté du législateur, et au terme de l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979, portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, qui dispose, nous citons, les cours et tribunaux tiennent également audience solennelle et publique à l'occasion de l'installation de nouveaux magistrats près leur juridiction ou lorsqu'un de leurs magistrats décède ou est mis à la retraite au bénéfice de l'éméritat. Fin de citation. C'est la raison de la tenue de cette audience ce jour. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général près cette Cour, Monsieur le Premier Président intermédiaire de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près cette Cour, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le procureur général près ce Conseil, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo, tous avec l'expression de ma plus haute considération. Monsieur le ministre ayant la justice et garde des Sceaux dans ses attributions, Monsieur le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monsieur le Premier Président des cours d'appel, Monsieur le procureur général près ces cours, honorables députés nationaux et sénateurs, Monsieur le chancelier des ordres nationaux, Kabila Lumumba, Monsieur le bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombe, ici représenté par le doyen de l'ordre, Messieurs et dames, les fonctionnaires et agents de l'ordre judiciaire, Messieurs et Madame, en vos qualités et titres respectifs, c'est quoi la mort? Un penseur français du nom de Jean-Louis Auguste Commerson a dit: la mort est un pont suspendu entre la vie et l'éternité. C'est dans la petite encyclopédie bouffonne de 1860. Donc, pour dire que nous sommes devant une fatalité, une réalité incontournable. C'est un événement qui vient mettre fin à la vie d'une personne humaine. Elle met fin à sa carrière, à son travail, à son projet. Elle arrache brutalement de tous ses proches les façons du monde des vivants, anéantissant ses actions, ses ambitions, ses rêves. Nous voici en face de cette réalité, une réalité atroce, douloureuse, impardonnable, irréversible, mais qui s'impose à l'humanité. Et l'humanité se souviendra que même le Christ dans sa divinité est passé par la mort. C'est pour dire que la mort est le passage obligé vers l'éternité. Voici une fois de plus
La mort a frappé la République démocratique du Congo et particulièrement la famille judiciaire en arrachant de la manière la plus brutale et cruelle les magistrats Yanni Ovungu Raphaël, juge d'instance. En effet, c'est en date du 16 mai 2020, date fatidique où la nouvelle est tombée. Qui eût cru que des questionnements, que des appels espérant un démenti, voilà que des tierces des battements de cœur, des secondes de suspense, des minutes d'espoir, des heures d'impatience, les démentis tant attendus ne venaient toujours pas. Les juges Yanni Ovungu Raphaël venaient vraiment de tirer sa révérence. La fatalité était au rendez-vous et subitement, de pleurs et des cris ont retenti dans la famille biologique, dans la famille judiciaire, dans la société tout entière. En effet, la famille biologique a perdu. Elle a perdu un fils qu'il était. Elle a perdu un frère. La famille a perdu un époux. Et la famille a perdu un père. La famille judiciaire, quant à elle, a perdu également. Pour sa hiérarchie, elle a perdu un collègue. Pour les uns et pour les autres, la famille a perdu un chef. La société, quant à elle, a perdu un modèle, une référence, une icône, alors qu'aux derniers instants de sa vie, la société attendait de lui l'instruction et les verdicts d'un procès du siècle. Hélas, c'est un héros de l'État de droit qui vient de tomber. En jargon militaire, on parlerait de mort sur le champ de bataille. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général près cette cour, Monsieur le premier président intérimaire de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près cette cour, Monsieur le premier président du Conseil d'État et le procureur général près ce conseil, Monsieur le premier président de la Haute Cour militaire et Monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Tous avec l'expression de ma plus haute considération. Monsieur le ministre ayant la justice et le garde des Sceaux dans ses attributions, Monsieur le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monsieur le premier président des cours d'appel, Monsieur le procureur général près ses cours, honorables députés nationaux et sénateurs, Monsieur le chancelier des ordres nationaux, Kabila Lumumba, Monsieur le bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombe, ici représenté par le doyen, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires et agents de l'ordre judiciaire, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs. Qui est le juge Yanni Ovungu Raphaël? Oh oui, il faut dire un mot là-dessus. Il est né à Lodja le 24 décembre 1968. Fils de Yanni et Oteneo, d'état civil, il était marié en Tumba Madeleine et a une progéniture de 4 enfants. Il est originaire de Sankourou. Après ses études primaires, secondaires et ses humanités, dans le souci de combattre l'ignorance, il a poursuivi ses études à l'université de Lubumbashi jusqu'à obtenir son diplôme de licence en droit à 1997.
Du côté professionnel, il est à noter qu'il fut recruté par arrêté d'organisation judiciaire numéro 010/99 du 13 avril 1999 portant désignation des magistrats à titre provisoire. Il fut par après affecté au parquet de grande instance de Tchela dans le Congo central. Par décret d'organisation judiciaire numéro 050/2002 du 12 avril 2002 portant nomination des magistrats à titre définitif, il fut confirmé par cette nomination. Poursuivant son cursus professionnel, nous avons noté que par arrêté d'organisation judiciaire numéro 541/CAB/MIN/Juste 2003 du 21 novembre 2003, il fut nommé juge de grande instance à Ituri. Pour être confirmé à ce grade par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 09/060 du 15 septembre 2009. Par décision d'organisation judiciaire numéro 33/CSM/P/2009 du 22 août 2009, il fut affecté au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe comme juge. Voici qu'à titre posthume, il a plu au chef de l'État, magistrat suprême, de l'élever au grade de premier président de la Cour d'appel par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/071 du 15 juillet 2020. Avec ce parcours, le magistrat suprême a aussi, encore une fois de plus, été touché pour le lever au grade de chevalier de l'Ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba par ordonnance numéro 20/070 du 9 juillet 2020. Il a mené le bon combat et aujourd'hui pour lui, l'heure de la gloire est arrivée. D'un pas ferme et assuré, il entre ce jour de plein pied dans l'histoire d'un corps, l'histoire d'un corps d'élite, la magistrature, l'histoire d'un peuple, le peuple congolais, l'histoire d'une nation, d'un État, la République démocratique du Congo. Il a mérité de la patrie et celle-ci lui est reconnaissante. D'où sa nomination à titre posthume au grade du premier président de la Cour d'appel, d'où son élévation et sa décoration au grade de chevalier de l'Ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, avec un tableau aussi riche tel que peint de tout ce qui précède. Il plaira à la Cour des séants de prendre acte du décès du juge Yanyi Ovungu Raphaël, de le délier de son serment statutaire, d'autoriser son inhumation au cimetière nécropole choisi par la famille et de mettre les frais à charge du trésor. C'est l'avocat général Malembe Wankani qui venait de requérir. Nous avons dit et vous remercions. La Cour vous remercie et prononce son oraison funèbre. Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle et vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation ici représenté, Monsieur le Ministre de la Justice et garde de Sceaux ici représenté,
Monsieur le directeur de cabinet intérimaire du chef de l'État, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Monsieur le procureur général près cette cour, Monsieur le haut magistrat ici présent, Monsieur le bâtonnier près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Mesdames et Messieurs les magistrats, chers collègues, Mesdames et Messieurs les avocats, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous voici encore, pour la 1e fois, réunis pour rendre un dernier hommage à l'un de nous, le premier président Yanni Ovungu Raphaël, que la mort a arraché à l'affection de sa famille biologique et à celle de sa famille judiciaire, qui, comme la République démocratique du Congo, avait encore besoin de lui et de ses services. Alors que les larmes qui ruisselaient le long de nos joues n'étaient pas encore séchées à cause du décès d'un grand nombre de magistrats que nous avons enterrés ce dernier temps, et surtout pour celui du premier président de la Cour de cassation Tambwe, Wakaniki Dominique, la mort a encore emporté à fleur d'âge le premier président Yanni Ovungu Raphaël. C'est donc non seulement avec émotion profonde et consternation que nous prenons la parole pour rendre ce dernier hommage à l'illustre disparu dont le portrait vient éloquemment de vous être peint aussi bien par le bâtonnier que par l'organe de la loi. C'est aussi avec courage que nous devons nous sentir interpellés par cette impitoyable mort. Si pour le commun des mortels, et surtout les néophytes, la mort était mystère, par le fait qu'elle est une vérité ou une réalité qui n'est accessible que partiellement à l'homme à cause de ses limitations, pour les avertis spirituels et en particulier le chrétien, toute tendance confondue, elle incarne, selon la Bible, l'idée de séparation. Ainsi distingue-t-on 3 sortes de morts. La première, c'est la mort physique, qui marque la fin de l'existence terrestre et le retour du corps à la poussière, alors que l'âme l'a quitté, comme nous le dit Genèse chapitre 3, verset 19. La deuxième, c'est la mort spirituelle, qui est la conséquence de l'entrée du péché dans le monde. Elle décrit, premièrement, la situation de l'homme séparé de Dieu, comme nous l'enseigne Ésaïe 59, verset 2. Elle décrit également